Yo yo yo, ça doit être pépé, man. On est là aujourd'hui, on est au studio TD, on est dans les loges. Je viens d'assister à un fou spectacle. C'était Greenwoods et en première partie, il y avait ce fameux Harpin Lépine. Comment tu te sens, bro? C'était ta première performance. En plus, tu l'as fait au Franco. C'est quand même très honorable. C'était un putain de show. Comment tu te sens, man? Bah, honnêtement, Big, là, je me sens bien. Là, je me sens bien. Une première performance, je te dirais, au Franco, c'est gros. Il y avait du monde. Il y avait bien du monde. J'étais stressé à côté. Je te dirais que après la première tune, j'étais capable de prendre le contrôle sur mon stress. Ça s'est vraiment bien passé. Puis là, en ce moment, on est sur un petit nuage. Là. Ça redescend, puis on est bien. Là. T'as sorti ton dernier EP avec Cook the Beats. Et je voulais savoir comment tu trouves les retours jusqu'à présent. Écoute, on a quand même eu des très très bons retours. Je te dirais, l'album a cumulé plus de 50 000 vues en ce moment déjà. Fait que pour vrai, c'est quand même une belle réponse du public, je trouve. Puis même à soir, quand je suis embarqué sur la scène, là, j'ai vu beaucoup de personnes qui chantaient mes paroles. Puis juste ça, ça prouve qu'il y a quand même une écoute qui est attentive à ce que je fais. Puis je m'attendais vraiment à ce qu'il y ait plus de monde qui soit là pour Greenwood. Techniquement, j'étais une première partie, tu sais, ça peut vraiment être pour passer le temps. Mais finalement, la foule a répondu, le monde était là, ça chantait mes textes. Fait que je vois ça comme une bonne nouvelle. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui s'en viennent pour toi pour la suite? Est-ce que peut-être des shows qui s'en viennent? Peut-être pousser plus le projet? Qu'est-ce qui s'en vient pour toi pour la suite? Tantôt en loge, moi et Cook, on s'est collé que déjà ça prenait un prochain beat pour juillet. Fait que ça, on peut s'assurer que ça va être fait, compter sur nous autres. Mais pour les shows, pour l'instant, écoute, c'était pas mal. Ça passe ou ça casse ce soir, je te dirais. Fait que j'étais là, il y avait beaucoup de gens qui observaient ce que je faisais. Fait que c'est plus par la suite qu'on va savoir là, si j'ai plus de place dans les premières parties ou peut-être même un show à moi éventuellement si j'ai assez de contenu pour faire au moins 1 heure. Là. Quelles sont tes techniques d'écriture pour les beats? Comment tu le fais? Est-ce que toi, t'es le genre à arriver directement au studio? Est-ce que tu écris en avance? Comment ça se passe, ton processus d'écriture? J'aimerais en savoir un peu plus par rapport à ça. Écoute, moi, c'est sûr que dans le fond, je suis quelqu'un d'assez proche de ses émotions dans la vie en général. Fait que souvent, une tune va venir avec une phase de ma vie ou une histoire, un break-up, whatever. Tu sais, souvent, c'est ça qui va m'inspirer. Puis sinon, moi, j'ai ma guitare à la maison. Fait que souvent, je vais juste me trouver une série d'accords. Je vais commencer à écrire sur ma série d'accords assez simple. Après ça, j'appelle Cook quand j'ai de quoi de solide. Là, on rentre en studio. On fait venir Fred Ferland qui était sur scène aujourd'hui avec nous autres à Pedal Steel. Fred, c'est pas mal lui qui joue la guitare. Toutes les tapes qui sont sur l'album, c'est Fred qui les a jouées. Toutes les passes électriques, steel, acoustiques, c'est Fred qui les fait. C'est un guitariste incroyable. Fait qu'on peut pas passer à côté. Puis écoute, il est disponible, il est là pour nous autres. Puis il fuck avec ce qu'on fait. Fait que on peut pas vraiment rêver mieux. Fait que c'est pas mal de même que ça se passe. Puis après ça, ben moi puis Cook, on s'assoit une fois que la guitare est bien rec, qu'on a fait des bons vocals. Puis c'est là que la magie opère du côté de Cook. Là, il se met à nous faire des drumlines de malade, venir jouer avec le beat, venir jouer un peu avec les séquences, mettre des pauses à des places, C'est une machine. C'est simplement une machine. C'est incroyable. Il est impressionnant à voir aller. C'est un honneur de travailler avec, honnêtement. Aussi, je me demandais, ton feature de rêve, ce serait avec qui? Un feature de rêve, mettons, c'est un Richard Desjardins. Ah ouais. Ça serait incroyable, man. Richard Desjardins, ça serait fou, raide, man. Mais dans la musique en général, c'est qui tes inspirations? Est-ce qu'il y a des artistes quelques artistes que tu pourrais me nommer? Depuis que je suis assez jeune, quand même, j'écoute beaucoup de Bernard Adamus, Cowboy Fringant, Québec Redneck aussi, qui est un groupe que j'apprécie beaucoup. Tous les chansonniers, quand même, québécois, mais tu sais, enracinés Québec. Richard Desjardins, Fred Pellerin, incroyable, tu sais. Fait que j'ai été bercé par ça assez longtemps, je te dirais. Fait que oui, c'est sûr qu'il y a une touche de ça. Puis si je me reviens vers un côté plus américain, mais tu sais, t'es Chabouzé qui commence à rentrer en scène en venant mettre un super bon country, puis il vient taper des kicks en arrière. Puis je pense que c'est ce qu'on essaye un peu de concocter, moi puis Cook, de faire quelque chose de très, très, très enraciné au Québec, mais de rendre une vibe assez... qui va kick un peu rock, un peu rap, plus moderne, justement, pour emmener un public aussi jeune. Fait qu'on va toucher les vieux comme les jeunes, ce qui fait quand même une belle panoplie de personnes. Ben aussi, je me demandais comment ça s'est fait la connexion avec Cook pour commencer et par la suite avec Greenwoods parce que tu as fait sa première partie aujourd'hui. Donc, si tu peux nous en dire un peu plus. Mon gars, l'histoire est incroyable, t'as pas idée. On est allés au secondaire ensemble, les 3 boys. Dans le temps, Green faisait du rap, un style un peu plus old school. Puis on était en secondaire 5 tout ensemble. Puis un coup, Cook m'appelle pour je ne sais trop quelle raison. Puis il me dit Yo, Big, j'ai envie de commencer à faire des prods. Puis moi, j'ai dit ben, j'ai envie de commencer à faire du rap. Fait qu'on s'est pointé dans sa chambre, Big. On a fait une première. C'était à chier, moi. Je vais te le dire, là, c'était
dégueulasse, ok? Pour vrai, pire prod que t'as entendu de ta vie, ce que j'ai mis dessus, les paroles, je rappais en anglais, d'un, ça avait aucun rapport, hein, je me prenais pour Lil Pump, mais genre de Joliette, pour honnêtement, à ne pas faire, là. Ouais, gros, c'était incroyable, j'avais un nom, là, éclaté au sol en plus. Puis, ben en fait, j'avais 17 ans, je portais constamment des polos de la marque Polo. Fait que c'était Polo Boy. Un choix, ma foi, fastidieux, disons-le. Puis après ça, ben Green, tu sais, il était comme dans la gang. Fait que quand il a vu que Cook commençait à prod un peu mieux, disons, ben tu sais, c'est sûr, il est venu avec nous autres. Puis on a commencé à vraiment tout travailler ensemble, là, dans le temps. On avait quoi, 17, 18 ans? Puis après ça, écoute, Green est parti en flèche. Moi, j'ai complètement changé de style. Je suis parti sur mon album, j'ai appris la guitare, les affaires de même. Après toute l'évolution qu'on a eue, on se retrouve quand même à la même place au même moment, après toutes ces années-là. Puis c'est ça que je le disais matin, c'est quand même fou qu'on a commencé dans la chambre en bas, parce qu'on préparait justement notre stock chez Cook. T'sais, on était dans la chambre en bas, puis aujourd'hui, ça va au Franco, les gars. Puis on était juste 3 petits gars qui ont cru, puis ben on est là. Ça va Fait que faire ça, c'est un fou. feat, Hein. Ouais, je peux pas en dire trop, mais... Il tease, là, yo. Je sais pas. Ouais, non, mais je pose ça à tout le monde. Dans le fond, c'est juste mon petit conseil pour la jeunesse, dans le fond. Honnêtement, peu importe t'es qui sur Terre, peu importe t'es où, faut toujours que tu crois en ce que tu fais, puis je sais qu'il y a plein de gens qui te l'ont dit, mais honnêtement, il y a rien qui t'empêche de faire ce que t'as envie de faire dans la vie. On était 3 petits gars ici, on avait... Écoute, moi te le dire, moi j'en avais pas de classe à 17 ans, on était des maillets, tu sais, puis on s'attendait pas un jour à être des gens sur des scènes aussi importantes, puis aujourd'hui on y est, tu sais. Puis il y a pas de raison autre que Chris, on y a cru, on l'a fait, on a continué à le faire, puis on va toujours continuer à le faire. On le fait par amour. Faut que tu parles de toi, faut que tu sois ouvert, faut que tu trouves ta personne avant de faire n'importe quoi. Chanter une histoire qui n'est pas la tienne, ça va jamais être aussi bon que chanter ton histoire à toi. Fait que peu importe t'es qui, peu importe la vie que tu as eue, il y a une façon de raconter ce que tu as vécu qui va être vraiment bien perçue par des gens. Fais juste te lancer, fais-le. Vas-y la tête haute. Quand il y a un mur, vas-y la tête baissée, mon gars. Yo, ça c'était très... Yo, C'est bon, hein? yo, est-ce que c'était déjà dans ta tête avant de venir ici, bro? Yo, c'était bon, ça. C'était très, très bon, man. Ça venait du cœur, man. Ça venait du chest, man. So, yo, man. C'était votre boy Arpin Lépine, man, a.k.a. Polo Boy, man. C'était un putain de show. So, allez écouter ses affaires, c'est terrible. Puis on se check pour une prochaine entrevue, man. C'était DNR.